Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. On se retrouve pour les énergies du 20 au 27 novembre. Le soleil passe dans le signe du Sagittaire. On a un truc avec Mars qui va simplifier. Il y a des choses, voilà, on a montré son abnégation. Mars est dans le signe du Scorpion avec le soleil, hein. Il me semble que c'est une conjonction. Mais on a en tout cas un petit bisou entre les deux qui va nous permettre de booster certaines choses. Donc le soleil passe en Sagittaire, donc on va pouvoir élargir nos horizons, récolter aussi. Alors ici, dans la situation, ok, on a... Alors on me parle d'amour. Ici, on pose des limites. Évoluer veut dire parfois qu'on doit laisser certaines personnes faire leur propre route, aller vers leur propre, cheminement, pour ensuite se retrouver. Mais souvent, ça passe ou ça casse, et on peut le vivre comme une erreur de parcours, comme une blessure. Là, on vous parle de continuer à marcher. On a le signe des Gémeaux. Ok, c'est peut-être pas passé. On voit la tristesse de ce personnage, hein, qui a la tête baissée, qui est un petit peu, je vais pas dire nostalgique, mais je le sens vraiment, ok, bon, bah, puisque c'est ainsi, on verra bien, résigné presque. Mais aussi dans un lâcher-prise, je continue à avancer. Et c'est pas parce que je me suis cassé la patte que je suis pas apte à me fabriquer. Ça, c'est très Capricorne. Ok, bah pour continuer à avancer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je me suis pété la jambe, ok, je me fais une petite attelle, je me fabrique des béquilles, tiens, il y a un bois, je vais le couper, hop, je vais le tailler, je vais le poncer, je vais le... Voilà. Et je continue à avancer, quoi qu'il arrive. Donc ici, c'est presque un encouragement, c'est votre état d'esprit. Voilà, peu importe quand, peu importe comment, peu importe ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé était logique parce que j'avais peut-être aussi encore une difficulté au niveau, au niveau de la communication, au niveau des relations, au niveau de comment je me fais comprendre. J'ai peut-être tellement peur de ne pas être compris que je finis par pas être compris ou pas être comprise, vous transposez. Ah, petite... oui, ok, bon, bah là, on a quand même 3 cartes d'amour. Alors, je dirais que dans le contexte, en tout cas, il y a eu effectivement ce « Ok, tu sais quoi, ciao ». Voilà, si c'est comme ça, vas-y, trace ta route. Je sais que, en fait, c'est comme si on vous dit, enfin, vous vous disiez « Ok, mais ça me rajoute une étape, un petit incident de parcours, mais je sais qu'il y a un véritable lien ». Maintenant, est-ce que si la personne se présente tout de suite maintenant, en dépit, au vu même de ce qui s'est passé, vous seriez apte, peut-être qu'il y a encore un petit peu de fragilité. C'est-à-dire, on prend le temps, hein, on avance petit à petit. J'ai pris le temps de me reconstruire, j'ai pris le temps de me fabriquer une attelle, j'ai pris le temps de comprendre que je devais aussi avancer. Et des fois, parfois, laisser la personne faire son propre cheminement, bout de route, sans moi, sans elle, du coup, moi sans elle, elle sans moi, pour pouvoir évoluer et se retrouver plus tard. Là, il y a, ouais. Alors, beaucoup de solitude, mais finalement, c'est ce qu'on pourrait appeler une bénédiction déguisée. On pourrait le sentir comme une punition. On vous dit que nenni, il ne faudra pas le vivre comme ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement quelque chose où vous étiez peut-être pas au même... je ne vais pas dire sur la même longueur d'onde, mais il y avait un léger décalage, comme un léger grésillement. C'était audible, mais c'était quand même à la longue fatigant. Et là, il y a une distance qui a envie d'être... vous voyez, c'était cette carte-là, puis cette carte-là, puis cette carte-là. Alors, donc on a un éloignement, une distance. Ça peut être géographique, ça peut être émotionnel, c'est-à-dire la personne qui se retire totalement. Ça peut être aussi, est-ce que c'est une relation toxique parce qu'à chaque fois la personne semble tellement détachée qu'elle en a presque rien à foutre. Donc ça peut être un point de vue de l'esprit que vous travaillez avec le signe des Gémeaux et le signe du Capricorne. Vous restructurez un petit peu tout ça dans votre perception de la vie, des choses, des événements, etc. Ouais, c'est un petit décalage en fait. La personne qui n'en fait qu'à sa tête, ça peut être aussi, voilà, vous dites que vous vous sentez pas bien, la personne va dire oh, et elle va lever les yeux au ciel et vous vous sentez floué, trahi, pas sur la même longueur d'onde, enfin, vous avez peut-être un partenaire qui n'est pas à l'écoute, ou bien qui en a fait qu'à sa tête et qui s'est dit bon, tu sais quoi, si t'es pas heureuse, allez, ciao, bye bye. Sauf que le lien est là. C'est la petite information. Alors,
Le challenge ou l'aide? On se sent pieds et poings liés. Ah, et c'est oui, le lien existe, hein. Le lien, là, c'est confirmé. Si vous avez très fort une personne dans le cœur, ne vous demandez pas si c'est légitime. C'est légitime. Votre cœur l'a élu, hein. C'est quasiment un organe qui a son propre réseau neuronal, qui a son propre... il a son... Comment dire? C'est un chef d'orchestre, en fait. Et il a décidé que ça se jouerait comme ça. Votre cœur bat pour cette personne, bah, il y a quelque chose. Maintenant, que ce soit bon ou pas, c'est dans votre perception, dans vos blessures, dans vos filtres cognitifs, c'est-à-dire les distorsions, la plupart du temps, que vous allez peut-être vous saboter. Alors, le lien est là, et il y a des choses à régler. Donc, pour l'instant, ça peut être la personne qui n'est pas au même niveau que vous avez peut-être réglé depuis longtemps, mais vous vous sentez encore... un petit peu, je ne serais pas étonnée qu'on ait la carte de la fragilité, par exemple. Mais alors, ouais, on vous a fait travailler aussi une prise de posture, de ne pas courir après, de ne pas réclamer, proclamer, déclamer, etc. Ça ne sert à rien. Ça veut juste dire que vous ne l'avez pas. Si vous l'intégrez, si vous le devenez, là vous êtes. Et il y a peut-être, il y en a un qui attend l'autre, d'accord, dans la matière. C'est pas encore visible. Mais en tout cas, vous le savez. Ça, c'est un savoir, c'est indiscutable. Quelqu'un qui vous dit non, t'es pas destiné à elle, non, elle n'a pas à vous le dire ça. Elle va juste confirmer que vous êtes dans des peurs, des doutes, de l'incertitude, etc., etc. Ok. Alors, la bénédiction, l'entrée du soleil dans le signe du Sagittaire, ça correspondrait presque à la date si je faisais des jours comme ça. Le mariage. Ouais, bénédiction de Jupiter. Fluidification, abondance. C'est-à-dire, ça abonde dans notre sens. Et là, vous vous dites, ok, bah, puisque c'est ainsi, là, on pourrait avoir le signe, pardon, pas le signe, la carte du pendu. Le lâcher-prise, l'acceptation. Puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi. Non, je plaisante. Mais là, on va ok, puisque c'est ainsi, j'accepte. Voilà, de toute façon, c'est pas que j'ai pas le choix. C'est que la meilleure des choses à faire pour l'instant est de travailler l'acceptation, le pardon, se pardonner. Peut-être qu'on ne voit pas comment dire, de solution dans cette situation. Pourtant, lui, il vous dit « Ah si, t'inquiète pas, on est capable de tout. Hein. » Jupiter, il va dire « J'ai tout en stock, tu veux quoi là? Tu veux des projets, tu veux un bébé, tu veux l'amour, tu veux machin ?» Bah, précise-nous parce que si on te donne tout, et des fois, il faut trier. Oui, donc il y a une certaine culpabilité. Ah oui, puis on a des croyances. Hein. Donc là, il y a des aides qui viennent. Regardez, Saturne, le maître du temps, qui est à l'œuvre, le temps qui a fait son œuvre et qui vous a permis de recevoir, de travailler sur d'autres plans. Si vous vous souvenez d'un rêve, d'un symbole, si vous entendez plusieurs fois le même mot, si une personne vous confronte à une situation, c'est-à-dire « mais t'es toujours avec ça », c'est qu'il y a quelque chose effectivement à travailler, notamment en termes de posture, en face des autres, votre vision de vous-même aussi, ça peut être l'image de soi. Voilà. Est-ce que seul? Est-ce qu'avec un bébé? Est-ce que machin? Comment je me vois? Donc c'est votre vous d'aujourd'hui qui peut se projeter dans différentes réalités. On a deux miroirs, on voit deux couleurs différentes. Je ne sais pas si ça se voit en caméra. On a bleu d'un côté et orange, rose, saumon. On va dire saumon de l'autre côté. Donc ça peut être, voilà, ma salle de bain, à quoi elle ressemblerait si voilà, j'étais seule ou avec quelqu'un. Voilà, là, on a la déco, les parfums, là, on a des jouets. Hein. Parce qu'on sait qu'un enfant, il se disperse un peu partout. Mais c'est deux réalités peut-être différentes. Peut-être qu'il y a une vous qui peut être comme ça, qui peut être aussi comme ça après. Vous voyez, vous pouvez vous autoriser. Pour messieurs, c'est pareil, hein, vous transposez. Donc ça peut être tel job ou tel job. Lyon, Toulouse, Marseille, Bordeaux, enfin peu importe, ok. Et donc là, on vous dit, travaille dans la foi. Au lieu de t'en vouloir, il y a peut-être des choix qui ont été faits qui aujourd'hui pourraient paraître regrettables, mais qui vont en réalité servir votre but ultime. Ça, c'est du long terme. C'est-à-dire, voyez plus loin. Voyez plus loin. Ne voyez pas les circonstances aujourd'hui contraignantes. Une contrainte peut être une bénédiction si vous la tournez en chance de comprendre ce qu'on vous a envoyé, c'est-à-dire ce que vous avez émis et réceptionné, et ce que vous réceptionnez, vous le réémettez. Donc voilà, vous récupérez vos énergies, vous vous dites, ok, dans cette situation, il y a eu du lourd hein, pour renaître. Il y a une renaissance, et on a les amoureux derrière la... Voilà, ok, on laisse faire le... Communication, Mercure et Mercure. Donc on a le signe des Gémeaux, on a le signe de la Vierge. Ici, on a Verseau et Cancer, donc c'est une préparation
Une ouverture, en fait, c'est une fermeture. On est dans l'œuf, puis on s'ouvre au monde. Donc il y a peut-être, on dirait le Hijo de la Luna, hein, l'enfant pâle, le fils de la lune. Donc on a fait un vœu, mais il a fallu casser l'œuf pour pouvoir manger l'omelette. Et des fois, on peut le vivre comme quelque chose d'assez piquant. Alors, ouais, c'est surtout là, ça. Ça peut être le diable, ça peut être la tour. Voilà, à qui on confère... Ah, je croyais que j'avais fait tomber une carte. À qui on confère une certaine dévotion, un certain pouvoir, on lui donne et on s'enlève. Voilà, c'est comme si vous preniez, vous extrayiez de vous et vous donnez. Au bout d'un moment, vous dites, bah merde, je me retrouve dans cet état-là, ça va pas. Ça peut être un burn-out aussi. Je donne, mais je me retire. Donc forcément, quand vous êtes employé par quelqu'un, vous donnez de votre temps, vous donnez de votre implication, vous donnez donc toute votre énergie. Vous êtes investi, dévoué, motivé, sérieux, sérieuse, etc. Sauf que si vous ne faites pas à côté quelque chose qui vous re-remplit, vous vous videz sans jamais remplir. Vous voyez ça comme un verre d'eau. Vous donnez, vous êtes déshydraté, et puis au bout d'un moment, voilà. Ok. Donc l'idée, ça va être de faire des petites choses dans cette situation. Ça peut être une pause sentimentale, ça peut être un célibat où vous dites c'est quand que, voilà, à un moment donné, ça s'éternise, mais dites-vous, ok, moi, l'idée, c'est de maintenir un état où j'ai déjà tout. Ici, on a l'abondance, hein, ici, voilà, avec les arbres, avec les fleurs, avec les belles robes, les belles habits. On n'est pas un va-nu-pied, on n'est pas dans la disette, on n'est pas dans la demande, on n'est pas en train de quémander, on est en train d'obtenir. Là, on vous dit une obtention. Maintenant, c'est dans l'acceptation de cette situation. Donc ça, plus ça, c'est la contrainte. Ça, plus ça, c'est l'état d'esprit. Ça, plus ça, c'est la victoire. C'est-à-dire, ok, j'accepte ça et je vais vers là. D'accord ? Ça, c'est le contexte. C'est ce que vous allez... c'est ce que vous êtes en train de... Comment dire ? C'est ce que vous montre le miroir de la version de vous du passé. Alors, on va voir justement, on va compléter. Allez, pour les amis qui regardent cette vidéo, donc les personnes qui vont tomber dessus aussi. Alors, regardez à la coupe le pendu. Et là, on a le 10 de denier. Alors, on a un entourage, on a la famille, on a aussi le soutien, on a la structure, la stabilité. Peut-être aussi, on se dit, voilà, ça en pause. Et j'imaginais que, en fait, c'est par exemple pour des couples en pause, pour des liens qui sont un peu en souffrance. Cette personne-là, c'était avec elle, c'est elle, ma famille. Et pourquoi c'est suspendu, je ne comprends pas. Pourquoi c'est parti en jus de boudin? Parce qu'il y avait des choses encore qui traînaient là. La réponse, elle est là. Donc, ok, acceptation, nouvelle vision, puisque je vois... puisque j'ai pas le choix d'être sous cloche, ben, je vais en profiter pour regarder un petit peu. Vous savez, c'est comme la période du confinement où ça nous a obligés à rester chez nous et peut-être s'occuper de chez nous, donc de nous. Et forcément, ça a levé plein de choses. Par exemple, un manque de communication, ou alors très peu d'activité, puisqu'on était toujours dehors et jamais à l'intérieur. Moi, je me suis mise au jardinage. Alors aujourd'hui, hein, je vous montre. Bon, après, celle-là, elle est facile d'entretien, vous allez me dire. Mais voilà, vous voyez. Donc avant, j'avais qu'une plante. Aujourd'hui, j'ai une véritable jungle. Tiens, il y en a une qui est là. Je vous la montre. D'ailleurs, elle va passer à la douche cette semaine. Voilà, elle est là, elle est toujours avec nous en séance. Vous la voyez pas? Moi, je la vois. Regardez, elle me donne encore une petite. Tous les jours, elle m'en donne, j'ai l'impression. Bon, donc c'est vraiment, ok, je plante, je récolte, et ce que j'ai semé, je viens de le récolter. Donc ça m'a un petit peu cassé la patte, c'est-à-dire cassé dans mon élan. Est-ce que pour autant, c'est votre destination? Non. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue. Et on continue. Et on se dit, ok, je vais voir les choses d'une autre manière. Alors, vous allez sortir maître de la situation. On a aussi la transmutation, le saut de la foi. Alors, il y a une expérience qui va vous permettre d'être vraiment différente. Vous allez être transfiguré, j'entends ça. Transmutation, transfiguration. Vous allez vous figurer aussi un petit peu comment ce dont vous avez hérité. Les dons, le talent. Vous allez voir plus large aussi avec c'est quasiment, on pourrait avoir le monde ici, hein, avec cette énergie, même si ce n'est pas le sens de la carte, mais voilà. Ressortir maître de la situation, c'est aussi s'affranchir des carcans, de ce qu'on vous a dit,
d'un bagage familial, d'une croyance imitante. Là, on est dans le culte, hein, c'est-à-dire on a octroyé notre confiance dans quelque chose et on se rend compte que patatras, bah non, c'est peut-être pas aussi simple que ça. C'est peut-être pas du tout comme ça que l'autre personne l'a vécu, ce qui a pu créer un malentendu. Peut-être que dans vos croyances, c'est un filtre et vous dites, bah voilà, elle m'aime pas, elle en a rien à foutre. Donc ciao, bye bye, clash. Et au final, vous dites, bah maintenant, j'ai expérimenté autre chose qui me fait comprendre que j'étais là-dedans. Et là, on pourrait se dire, ah, j'ai perdu la personne et tout. Sauf qu'on vous dit, attention, non, pas forcément. Maintenant, ça va être de travailler. Qu'est-ce que vous donne Jupiter, là, la saison du Sagittaire, elle ouvre sur quoi? Parce que là, on est dans la période des miracles, hein, je vous le dis. Oh, bah voilà, le partenaire de vie, ou alors le don, le talent, que vous allez savoir exploiter. C'est-à-dire, j'en prends conscience et je vais pouvoir ouvrir la voie dans ce pourquoi je suis douée. Si on parle de sentimental, c'est un partenaire de vie, la co-création. Ici, on a les guides, hein, mais c'est vraiment la co-création, le 3 de denier, avec une ouverture, une simplification. C'est comme si, depuis un moment, quand vous roulez, vous tombez que sur des voies sans issue, des feux rouges, des stops. Vous ratez la sortie, vous avez l'impression d'avoir... Et vous allez finir par vous dire, mais merde, mais je conduis mal ou quoi? Ou on m'en veut? C'est quoi c'est un complot? C'est bizarre. Et vous allez vous dire, ok, stop. Je sais conduire, j'ai une destination bien précise, je roule. Voilà, et là, vous vous simplifiez la vie. Ok? Parce que si vous vous dites à chaque feu rouge, ça se trouve, j'ai pas le droit d'y aller, ça se trouve, c'est pas pour moi, ça se trouve, j'ai un karma, ça se trouve, machin, et bien vous allez vous compliquer la vie et vous allez même douter de vous. Alors que là, non. Partenaire de vie, oui, vous y avez droit. Une réconciliation, oui, vous y avez droit. Et quand vous êtes dans ce savoir, c'est pas que les portes s'ouvrent, mais c'est là où l'espace peut se créer. Et vous dites, ok, bah, j'ai plus qu'à patienter, vous ressortez maître de la situation. Là, on a Michael Scofield, là, on a Prison Break, il s'est échappé, le mec, hein, c'est bon. Il avait les plans dans sa tête, il s'est dit, ok, je vais faire ça, je vais accepter d'en passer par là. Le gars, il a accepté d'aller en prison pour sauver son frère, c'est-à-dire de vivre les mêmes conditions que les prisonniers. Bon, je ne vous refais pas la série, elle est assez culte maintenant, donc voilà. Mais l'idée, c'est, ok, si je dois en passer par là, très bien, mais ça va me permettre de ressortir avec un meilleur savoir, plus de sagesse, une compréhension des choses qui m'entourent, un meilleur ancrage. On a 2 deniers, hein, donc voilà, ça peut être aussi gagner en sécurité, gagner en... Voilà, ça vous a peut-être fait travailler des insécurités. Une vision de vous, vous pensiez pas valable. Une vision de vous qui a été transmise peut-être par la famille. T'es un bras cassé, t'arriveras jamais à rien. Et bien en fait, si. Voilà, ce que je viens de réussir, c'était ma contrainte de me libérer de ça. Et maintenant, regarde ce à quoi j'ai droit. Un talent, un partenaire de vie, ou une partenaire de vie, vous transposez. Voilà, le métier de mes rêves. Ce pourquoi je suis douée. Voilà, peut-être que vous vous sentiez le vilain petit canard. Et bien finalement, c'est là que vous allez prouver, bah tu vois, j'avais raison de m'accrocher. Donc tout ce qu'on vous demande de faire, c'est de croire en vous, pas croire en les autres, pas croire en ce que la vie vous a envoyé jusque-là. Parce qu'elle vous a envoyé certaines choses, un miroir que vous confirmiez. C'est je suis trop conne, égale j'arrive à rien, égale j'en vaux pas la peine, et ben les autres finissent par me traiter comme ça. Si je me dis, bah j'en vaux la peine, j'ai pas besoin de le proclamer, j'ai juste besoin de continuer à l'être, et les choses s'alignent. Alors, j'ai presque pas envie de tirer des cartes là-dessus parce que c'est trop beau. Ah! Alors, on a la longévité, l'équilibre, savoir utiliser la vie, les petites choses de la vie pour les faire durer, le bonheur durable. Ce qui me vient avec le couple, hein. L'ermite avec le couple, c'est pas forcément un célibat, c'est aussi la longévité. Et on a l'impératrice qui nous confirme encore du denier. Denier, la majeure, denier, la majeure, denier. Ok. Et ici, ritualiser dans votre connaissance de vous-même, c'est ce qui peut assurer aussi la longévité d'un couple, c'est de garder un espace pour vous. Ok. De garder un espace pour vous, de vous auto-alimenter. Sinon, si vous piquez toujours dans l'assiette de l'autre, au bout d'un moment, le partenaire idéal, ça va virer au cauchemar dans le sens ah, vas-y, tu me saoules, vas-y, putain, ah, tu me parles encore de ça, nanana. Non, quand on se dit je suis quelqu'un de valable, on va pas demander sa valeur aux autres.
s'il vous plaît, vous pouvez me dire ma valeur, s'il vous plaît? Imaginez, vous demandez à quelqu'un dans la rue, la personne va dire, elle va vous juger en fonction de comment vous êtes habillé, ce qu'elle ressent, etc., etc. Mais est-ce que pour autant elle vous connaît? Et est-ce que quelqu'un qui vous connaît pour autant peut juger? Est-ce qu'elle a vécu de la manière dont vous l'avez vécu la même chose que vous? Hein, si vous avez vécu quelque chose, peut-être que pour elle c'est rien, peut-être que voilà, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et quelqu'un qui minimise, vous pouvez dire voilà, je me suis sentie trahie, la personne va dire oh là là, elle est Calimero. Ben non, mais un ressenti n'est pas c'est pas un mensonge. C'est quelque chose que vous avez vécu. C'est le filtre qui fait que peut-être que vous l'avez vécu et que c'est pas si grave aux yeux des autres, mais à vos yeux, ça mérite. Ok, on se pose, on discute. Quand vous vous auto-alimentez, vous allez la plupart du temps être heureux. C'est-à-dire, je pourvois mes propres besoins, satisfaction, gratification et à long terme. Ok, donc c'est par des petites choses. Tiens, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Dès le matin, au lieu de vous dire « Ah, faut que je me lève, faut que je me lave, faut que je m'habille, faut que j'aille au boulot, faut que je fasse le sac du petit, faut que je pense au goûter, faut que je pense à changer les sacs poubelles et tout », vous êtes dans les contraintes, les obligations en permanence. Et du coup, vous devez être à la hauteur de tout ça. C'est une charge mentale. Sauf que si vous dites « Tiens, qu'est-ce que je vais faire de bien aujourd'hui ?» Voilà. Et vous vous dites « Ok, je vais créer 20 minutes d'espace pour moi. » Que vous ayez des enfants ou pas, faites-le. Et tenez-vous-en à ça. C'est-à-dire, faites-le durer. Engagez-vous. Là, il y a un engagement. Engagez-vous déjà à faire ça. Et vous allez voir que vous allez régler. Là, il y a des choses qui vont se fluidifier. C'est un échange. Si vous créez de l'espace, il y a des choses qui peuvent rentrer. Voilà, la vacuité, le pape. L'évolution qui est permise. Et l'impératrice, toujours. Vous allez vous montrer plus flexible et surtout, vous allez adopter un autre état, c'est-à-dire beaucoup plus de créativité. Alors, vous allez beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de talent, une meilleure connaissance de ce dont vous êtes capable et ce que vous valez, sans autorisation, sans que ça vienne des autres ou sans que vous ayez besoin d'autorisation. Voyez. Et là, les choses, alors on va voir parce que dans le sentimental, ça peut s'améliorer. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre déjà celui-ci. Alors, j'avais dit peut-être fragilité. Ici, on pourra avoir l'emprise, mais aussi libération, parce que le pape va libérer. On peut parler de conformisme ou de carcan. Donc, on libère. Ah, concrétisation. Réussite, promesse, peine, solitude. Ouais, ok, alors je vois ici, vous allez peut-être vous demander si ça en vaut la peine et vous avez déjà la réponse. Maintenant, c'est comment ça va se passer où vous ne pourrez aucunement voir la logique. Alors, la bonté, soyez sympa envers vous-même, sincérité. Ouais, prudence, vous enlevez prudence, jalousie, hein, vous enlevez croyance imitante et comparaison aux autres. Vous devenez votre propre maître, j'entends. Et ici, on a le culte du maître. On a le côté j'ai occulté mon propre pouvoir et j'ai donné dans ce que j'ai, dans la dévotion, j'ai donné aux autres. Ce qui devient aliénant. C'est pas une belle carte, hein, je vous cache pas que celle-ci, vaut mieux qu'elle tombe en synthèse, elle nous explique tout le contexte, elle n'est pas valable. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que vous allez avoir, c'est quelque chose que vous comprenez que vous avez eu et que vous devez lâcher, là pour le coup, pour pouvoir être vous-même, pour pouvoir exprimer votre créativité, votre talent, votre don, votre expression de vous. Voilà, on peut avoir quelqu'un qui est tout le temps gna 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 gna, ok. Ou alors, il faut, voilà, la reine d'épée. Elle accueille, elle tranche, mais des fois, elle peut être inflexible dans le sens « non, il faut que ça se passe comme ça ». Et vous allez vous dire « c'est bon, maintenant j'ai le droit d'être », voyez, et impératrice. Et là, vous gagnez en magnétisme, vous gagnez en pouvoir de séduction. C'est Vénus, hein, c'est vraiment la créativité, la beauté, la séduction, mais dans le sens « j'ai pas besoin d'en faire des caisses, je suis moi-même, ça suffit ». Voilà. Je suis magnétique en étant moi-même. C'est pas quelque chose qui se travaille, c'est juste en acceptant qui je suis, en étant bon envers moi-même, en étant bonne envers moi-même, que là, les choses, en fait, je deviens sincère et les choses peuvent se concrétiser
parce que justement, j'enlève les masques. Bas les masques. Alors, on a quelqu'un qui va faire bas les masques aussi cette semaine. Vous allez avoir un coup de bol, hein, parce qu'ici, on a Jupiter, on a la chance. Mais il y a quand même une petite... Je ne vais pas dire une réserve. Ah, voilà la durée. Alors, quelque chose que vous avez réglé avec le temps, quelque chose qui a mis du temps à se régler, ou alors quelque chose qui va durer. Et c'est... Ouais, c'est le pape. Et j'avais parlé de libération. Bon, bah là, voilà, en d'autres decks. La libération. Ouais, la libération. Alors, self-intérêt ou l'intérêt, ça peut être un intérêt financier, ça peut être basé sur il faut que j'obtienne pour me sentir valable. Je l'avais dit en vidéo hier, hein, enfin pour celle qui est sortie samedi, j'ai dit c'est pas en ayant, c'est pas, comment j'avais formulé? C'est pas en étant, en obtenant que vous allez vous sentir mieux, c'est en vous sentant mieux que vous allez obtenir. Voilà, j'ai dit un truc comme ça, je cherchais la formulation, mais je me dis, bon, l'idée est la même. Donc, on libère, on se déchaîne des carcans. On a soi-même enlevé... alors, dans l'intérêt, il y a aussi le niveau d'intérêt d'une personne qui va considérablement augmenter aussi. Peut-être qu'elle était plus intéressée, qu'elle vous a dit, écoute, c'est quand on en reste là, bon, on n'accroche pas, pas si grave, et vous vous dites, ouais, mais ouais, je sentais que quand même, vous voyez, c'est pas forcément grave ce qui s'est passé, mais ça en dit long sur si la personne a estimé que vous étiez comme ça, elle vous a confirmé une certaine valeur que vous octroyiez et que vous avez travaillé, et puis maintenant, elle réestime, elle réévalue. Alors, l'estime de soi, en fond sonore hein, quand même de cette petite ligne. Ah oui, donc ouais, c'est confirmé. Effectivement, il y avait une croyance, c'est pas pour moi, c'est trop beau pour être vrai, je mérite pas. Ou alors là, c'est un rejet, donc on me le refuse. Ça se trouve, c'est pour une bonne raison, mais je vois pas trop. Pourquoi ça se concrétise comme ça? Pourquoi c'est le résultat? Si c'est pas votre résultat, eh ben, chop wood, hein, c'est couper du bois. C'est-à-dire, ok, je continue à balayer, je continue à dépoussiérer mes croyances, à les dégager, d'accord, hein, on ne veut plus, on nettoie. On a vraiment le seau, la pelle, le balai, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour nettoyer. Et on fait de la place nette dans ses croyances. Oui, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu comme si vous aviez un coffre. Tiens, cette croyance-là, ça me sert ou pas? Non. Allez, cette croyance-là, oui, je la mets de côté. Cette croyance-là, ouais, je vais la prendre. Allez, et celle-là, on verra bien si elle me sert ou pas. Mais quand c'est pas pour vous, ben en fait, ok, très bien. Ben, on va faire en sorte que ce soit pas pour toi. Donc, ça peut virer au vinaigre, juste parce que vous avez une croyance de cet ordre-là. Alors, Yang, ah, quelqu'un qui arrête de penser, qui agit. Je vous ai dit, hein, il va y avoir du balai masque cette semaine. Soleil en Scorpion a fait son taf, il va passer le relais au Sagittaire. Le Sagittaire, il va dire, allez. Alors, penseur. 44-33. Fondation solide. Alors, quand je vous dis la personne, alors il y a du projet, il y a de la longévité, on y est. On y est. Comment faire pour avoir des fondations solides? Voilà, la tribu. Connaissance profonde. Ok, on arrête de l'éphémère, le non durable et on va construire, être équitable. Ok, bénédiction. Ça va être intéressant, vous allez me raconter parce que j'ai hâte de savoir là comment ça se manifeste pour vous. Mais en tout cas, il va y avoir je pense, des projets qui reviennent au goût du jour, des personnes qui reviennent au goût du jour, des personnes qui vous disent écoute, j'ai bien réfléchi. Et vous étiez à 1000 lieues de penser que ça pourrait être le résultat. Alors le flou, on vous dit d'équilibrer encore. Hein. Trouvez l'équilibre dans cette situation. Oui, c'est vraiment, voilà, pour que ça puisse être durable, il va falloir un peu s'octroyer des moments de solitude et alimenter, auto-alimenter. Et là, vous allez voir que la personne va y réfléchir en disant, ok, c'est quoi? On a le lien, il est là, dans le 3 de denier. Voilà, on a la chance, on a ici le couple. Donc, une personne qui peut vous dire, écoute, ça le fait pas, voilà. Là, va peut-être lever les défenses.
C'est-à-dire, ok, là, quand je réestime, quand je vois ce qui me donné à voir, la personne, elle équilibre. Ok, peut-être que là, pour l'instant, vous ne voyez rien. Le flou, c'est aussi quelque chose qui est un petit peu occulté. Et ça ne veut pas dire qu'on ne distingue pas. Ça veut juste dire que ce n'est pas encore net. C'est pas encore très bien défini. Donc peut-être qu'il y a encore une définition dans vos croyances, quelque chose à réimplanter, quelque chose à solidifier, à stabiliser. Ici, on vous dit attention, la protection peut devenir une barrière. Cette expérience est un apprentissage. C'est pas votre finalité, bah vous continuez. Ah, il y a une très belle alchimie entre vous. Bah oui, on le sait, on l'a vu. Alors ici, on a l'altruisme, le don de soi. Fusion, cette relation est fusionnelle. Oui, mais attention, c'est là où se trouve justement l'équilibre. C'est-à-dire, voilà, je donne, je reçois plus. Parce que la personne, elle est comblée. Donc l'échange énergétique, c'est je donne, je pose, je lâche. Yin et yang. Hein. Donc je reçois, je donne, je reçois, je donne. Si je suis trop en train de donner, je ne reçois plus. Il n'y a plus l'espace. Espace énergétique. Donc l'altruisme, oui, mais un peu d'égoïsme aussi, des fois, c'est bien. C'est-à-dire, là, je pense à moi et je montre comment je me traite. Donc c'est un exemple aussi que je donne. Voilà comment tu me traites. Si vous négligez, vous occupez toujours des autres, la personne va dire, bah non, elle a forcément le temps. Si vous dites, attends, je prends du temps pour moi, je t'appelle après, là, vous dites à la personne, je m'occupe de moi. Ok. Donc c'est à la fois respectable et elle va estimer comment elle doit vous traiter. Vous montrez l'exemple en vous traitant vous-même. Ok. Donc si vous êtes tout le temps dans le dénigrement, ce qui peut être en fait, vous pensez que vous êtes dans la, comment dire, l'autodérision, que vous faites preuve de légèreté, que vous avez, comment dire, un peu d'autodérision en mode ah, ben là, je suis bête. Sauf qu'à force, ça s'implante chez l'autre et elle vous finit par vous associer à la bêtise. Voilà. Ah bah ça, t'aurais pu le faire, hein, cette connerie. Pardon, pardon, excuse-moi. T'es en train de dire je suis conne, bah, t'arrêtes pas de le répéter, donc au bout d'un moment, enfin voilà, la personne, elle vous répondra peut-être pas ça, mais elle vous dira, bon écoute, c'est quoi, on est incompatible, ou c'est pas assez intéressant pour moi, etc., etc. Là, il y a du piquant. Pimentez votre relation. Alors, rancœur, la rancœur blesse le cœur et la relation, retrouvailles dans l'air, se valoriser, la froideur, voilà, on les a, hein. Se centrer pour être aligné avec soi, donc gagner en vitalité, solidité avec les racines et souplesse avec les branches hein, qui volent au vent et qui restent solidement aussi sur leur tronc. Il y a une solution à chaque problème. Et ça vous a fait renaître. On vous dit que cette expérience est un apprentissage. Ça vous a fait devenir. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre Je vais prendre celui-ci. Allez. Alignement. Ton ancrage au moment présent ouvre la porte à toute création. Alors la vibration de tes pensées et de tes actes trouve le chemin d'alliance avec ton âme. Son grand plan se dessine. Et regardez, on a en dos de deck la Terre. La Terre porte la vie, ta vie, en parfait reflet avec ton monde, le parfait reflet de ton monde intérieur. Elle te transmet son pouvoir d'auto-régénération, de transformation. En te reliant à son rythme naturel, tu vivras son mystère. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit denier, Lame majeure, denier, Lame majeure, denier, Lame majeure. Ok, extraordinaire. Joe, il vous dit quoi, Joe ? Allez, Joe de Yéna, dis-nous tout si vous voulez retrouver Yéna sur son compte, c'est Soul Shadow Tarot. Elle a aussi Twitch, elle a aussi. Alors, elle a plus Instagram. Et voilà, moi je me suis abonnée à son Twitch. Je ne veux pas dire, hein, mais je me suis abonnée à son Twitch. Alors, on a humour et légèreté. Excellent moment pour prendre la parole. Quelqu'un vous teste. La chance sourit aux audacieux. Ah, fiabilité. Réussite face à l'adversité. C'est pas Joe, pardon, c'est Jack. Joe, je vais le prendre après. Ouais, anxiété, nervosité, vous mettez de côté. Évitez d'être trop négatif. Faites le vide. Ça, je vous ai dit, laissez de la place. Faire le vide. Personne prudente. Introspection. Initiation. Défi majeur. Ça peut être vécu comme un défi majeur, mais c'est une initiation.
Alors, introspection, et on a voyage, déplacement, décision égoïste, ne vous laissez pas influencer. Voyez, vous envoyez une information très importante, c'est « laisse-moi faire, laisse-moi être », et là, ça va bien se passer. Alors, sur le plan... Ah, je l'ai mis là, j'avais préparé en avance. Voilà, comme quoi j'ai pensé à tout, mais au moment T, c'était sous mes yeux et je ne voyais pas. Alors, j'ai peur. Bouclier du faux self. Et je suis nostalgique. Ouais, le bouclier, hein, regardez. Ce dont elle se protège, amour, sentiment, bonheur, souffrance, faux self, engagement. Je clôture un chapitre, je me transforme. Bah oui, forcément. C'est pour ça que des fois, on est la moins bien placée pour aider une personne parce qu'elle compte sur nous et elle ne compte pas sur elle-même. Et des fois, elle est la moins bonne personne pour nous aider parce qu'on doit travailler sur nous-mêmes. Développement personnel, il y a personnel dedans. Mon passé. Oh, l'étape à franchir, karma. Hein. Ok. Bon, bah, on comprend pourquoi c'est intense. Parce qu'on a estimé que c'était la personne, qu'il y avait quelque chose de vraiment très particulier. Alors, je reçois les messages. Synchronicité, fuyant, polarité masculine. Ouais, laissez faire. Laissez faire, tranquillisez-vous, laissez faire. Voilà, la personne, c'est elle de... Si vous partez à la chasse au papillon, le papillon, il va vous échapper. Il va se sentir prisonnier. Par contre, si vous dites, OK, je laisse ce papillon m'approcher, moi, je reste sur mon transat, je lis mon bouquin, je sirote mon petit chocolat chaud, là. Enfin, en novembre, un transat, soit vous êtes dans un pays exotique, soit pourquoi pas. Mais bon, en tout cas, posez-vous. Si vous vous agitez, la personne, elle va le ressentir. Il y a un lien, voilà, on a... Ouais, quelque chose de très fort et qui ne s'explique pas et qui est surtout dans l'invisible, quand même ressenti. Si vous dites « Oh, je vais regarder son Instagram, on va bien voir où elle en est et tout, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle est avec quelqu'un d'autre ?» Vous envoyez l'information comme quoi, déjà, elle n'est pas là, qu'ensuite, elle n'est pas avec vous, qu'ensuite, elle ne s'intéresse plus à vous, que vous doutez, hein, vibratoirement, etc., etc. Donc, autant de raisons de ne pas le faire. Alors, si vous dites « Moi, je sais, voilà, je sais, je sens, je ressens, voilà ». Vous avez donc confiance, la personne va vous associer à ce qu'elle ressent et quand elle pensera à vous, elle se dira quand même. Hein, et là, la nostalgie va arriver. J'ai envie de te parler, de te voir et je me stabilise. Bah, tiens donc, qu'est-ce qu'il disait? Que, effectivement, c'est quelque chose qui vaut la peine. Moi, je dirais ça vaut la peine de patienter. Si votre cœur a élu, il n'y a aucune question de légitimité. C'est légitime, point. Maintenant, effectivement, il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas encore tout à fait, comment dire, pas mûres, pas prêtes. Ça peut être vous, ça peut être la personne, ça vous fait travailler. C'est pas n'estampillez pas, oui, c'est une relation karmique qui est venue m'enseigner puis elle repart. Non, non, ça se trouve, elle revient, ça se trouve, voilà. Alors, cette semaine, on quitte ça. Je ne peux pas t'oublier. Alors, au début, elle s'est montrée presque... genre, non, c'est rien, voilà. C'est rien pour moi. Elle vous a peut-être fait croire que c'était rien pour elle, que c'était plus du tout le cas. Mais en réalité, elle bosse aussi. Hein. Et si vous changez, il n'y a pas de raison qu'elle ne change pas. Oui, je te dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Ok, envie de te voir. Envie de te voir. Alors, l'envie, elle restera qu'une envie. La concrétisation, ça va être plutôt dans la stabilité. C'est-à-dire, ok, moi, j'ai plus besoin de m'agiter. Hein. Je vous l'ai dit pour un des choix, je crois que c'était le choix numéro 2. Mais là, je vais le dire de manière plus globale. Pourquoi je sens que vous devez vous tranquilliser? Parce qu'en fait, l'univers, il va se calquer sur votre vibration, sur comment vous êtes, en fait, un état. Donc, l'état, il change en permanence. Je suis triste, je suis heureuse, gens qui rient, gens qui pleurent. Mais si vous êtes en permanence, ou enfin, on va dire au maximum, épanoui, heureuse, heureux, en fait, vous êtes tranquille. Mika, il chantait « Relax, take it easy ». Bon, maintenant, vous l'avez dans la tête. Les Spice Girls chantaient « When you feeling sad and low, we will taking everything, we will take you ». Non, « we will take you ».
All you need is positivity. Aqua chantait Life is your imagination, life is your creation. Et en fait, c'est vraiment à l'intérieur de soi. On parle d'un état. Si vous êtes agité, vous êtes comme ça. Et l'univers, il va être là, au-dessus. Merde, attends, bouge pas, bouge plus. Attends, voilà. Imaginez, vous essayez de lancer un truc, vous êtes au balcon, sur votre balcon. Il y a une personne en bas qui dit, vas-y, lance les clés. Et elle arrête pas de faire comme ça. Vous allez dire, bah non, les clés, elles vont tomber par terre. Elles vont se casser. Ou voilà, le porte-clés va s'abîmer. Elle va dire, vas-y, bouge pas, je vise. Et c'est un peu ce que je ressens là, que l'univers est prêt à vous dire, attends, vas-y, bouge pas, je vise. Donc vous n'avez plus qu'à, ok, bon, bah j'accueille. Voilà, une personne à l'accueil, comme je vous l'ai dit, elle accueille, elle bouge pas de son poste. Et elle laisse venir les gens à elle. Bonjour, que puis-je vous, comment puis-je vous aider, que puis-je faire pour vous, peu importe. Et voilà. Et là, on vous dit, laissez venir, ok. On a peut-être une personne qui clôture des peurs. Donc elle passe pas par un, c'est pas youpi tralala, hein, c'est pas youpli youpla boum, non. Elle vous ressent, elle se stabilise. Parce que si elle vous offre quoi comme avant, qui finira par ça vous intéresse même plus. J'imagine en tout cas. Là, ce qu'elle vous offre, c'est une renaissance, une meilleure version d'elle. Maintenant, ce qu'il va falloir libérer, c'est le sentiment de trahison, le ressentiment. Voilà, on ne peut pas l'oublier. Ça, c'est clair, c'est indéniable. Hein. Voilà. Elle a pris du retard pour se libérer. Parce que peut-être que nous, on a calqué sa vibration sur est-ce qu'elle va le faire, est-ce qu'elle va le faire, est-ce qu'elle va le faire. Donc on était comme ça. Maintenant, on se dit, ok, elle le fait, moi je m'occupe de moi, je vais à mes occupations, je joue à Candy Crush et je sirote mon chocolat chaud, sous le plaid, je suis au chaud, je suis très bien. Oh là là, je me sens bien. Et en fait, vous maintenez un état où vous êtes bien. Voyez. Et donc la personne finira par ressentir. Voilà. Si vous vous sentez pas bien, ça vous est déjà arrivé de penser à quelqu'un, de dire tiens, faut que je prenne des nouvelles, ou alors ce serait cool qu'elle m'appelle et tout. Et le soir, vous avez un coup de fil, ou le lendemain, ou peu importe, hein, le temps que ça prend. Mais c'est ce qu'on appelle de la télépathie. Alors, j'ai dit que je prendrais Joe. Allez, pour finir vite fait, des petits messages comme ça. Alors en vrac, j'ai pas pris Joe, j'ai pris lui avant. Ce serait marrant qu'on ait libération. Alors, amitié, femme. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette amitié? Aller voir des amis. Ah, n'écoutez pas trop vos amis aussi. Parce que eux, ils vont vous dire en fonction de leur ressenti, de leur expérience, leur filtre cognitif, hein, leur subconscient. Ils vont forcément évoquer à partir de ce qu'ils connaissent. Une analyse et une interprétation, c'est forcément en fonction de ce qu'on connaît, du vécu, de l'expérience, une certaine vision. Donc c'est toujours à prendre avec des pincettes si ça ne vient pas de vous. Et même si ça vient de vous, demandez-vous, est-ce qu'il n'y aurait pas un filtre? Voilà, est-ce que mon subconscient, mes croyances, mon vécu, mon passé ne conditionneraient pas? C'est du conditionnement en fait. Donc attention à ça parce que ça pourrait être un obstacle. Ah, fin des obstacles aussi. Ok, attention à qui vous en parlez. Hein. Si une personne vous dit « Non mais attends, t'es toujours là-dessus? Tu l'as pas oublié avec tout ce temps ?» Bah non, je ne peux pas t'oublier. Voilà, vous lui montrez ma vidéo, ça va la calmer. Je plaisante. Mais en tout cas, non, c'est comme ça. C'est comme ça, je peux rien y faire. Donc, il n'y a pas à comprendre, il y a juste à respecter. Voilà, ça c'est une phrase qui marche à tous les coups. Non mais de toute façon, si tu peux pas comprendre, est-ce que tu peux respecter? Est-ce que, voilà, et vous montrez à la personne, vous doutez de son ouverture d'esprit. Vous allez voir hein, comment elle réagit. Non, bah écoute, moi je te soutiens à 100%, vas-y, fonce. Voilà. Si une personne vous dit, bon, bah de toute façon, je serai là pour te ramasser à la petite cuillère, interrogez-vous sur ses véritables intentions vis-à-vis de vous. Hein. Ah, succès, don, clé. Ouais, il y a une ouverture. Bonheur. Femme, lâcher prise, transformation, harmonie. Échec, automne, ok. Il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'était pas voué à fonctionner de la manière dont c'était parti. Par contre, ça vous a obligé à soulever ici le terrier du lapin. Hein. Il y a quelque chose, vous avez, ok, bon, bah, je dois plonger le bras, je dois débusquer. Ok, je me rends compte qu'il y a des personnes qui ne me servent plus. Donc, on en revient à ça. Ciao, bye bye. Alors, courage, ça va bien se passer. C'est le moment de passer un appel à un ami. Alors, soit pour prendre de ses nouvelles, soit pour dire, écoute, tu sais quoi, je me rends compte, enfin, vous n'allez pas le faire, mais je pense que la discussion viendra, où vous allez être confrontés, ok, tu sais quoi, respecte,
Si tu es pas capable de comprendre, c'est pas grave. Moi, je comprends que tu as d'autres filtres, tu as un autre vécu, tu as une autre perception de la situation, mais tu ne l'as pas vécu. Si une personne vous dit: «Non, mais attends, ce mec-là, nanani, cette femme-là, tu l'as fréquentée, tu la connais aussi bien que moi je la connais, tu la connais comme je la connais?» Non, donc on ne peut pas comparer. Ce n'est pas comparable. Entends ça. Voilà, et débrouille-toi avec. Hein. Vas-y, assis-toi et tourne, comme on dit à Montréal. Vas-y, assis-toi, puis tourne. C'est-à-dire, soit tu intègres, soit tu passes ton chemin, en fait. Mais c'est comme ça, il faut juste l'accepter. Et là, vous allez voir, courage, ça va bien se passer. Tiens, stop, depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Et oui, si c'est vraiment ce que tu veux. Maintenant, si quelqu'un vous dit oublie, ça ne vaut pas la peine et que vous la créditez, vous allez le regretter. C'est-à-dire que si vous sentez l'inverse, c'est-à-dire votre cœur a élu une personne, un projet, un rêve, et que la personne vous dit mais non, mais t'es pas faite pour ça, ce projet il est trop ambitieux pour toi. Non, il est trop ambitieux pour toi. Là, vous lui retournez la crêpe, hein, je vous le dis. Hein. Vous lui retournez le truc. Non, c'est trop ambitieux pour toi. Moi, je sais que j'en suis capable. Ah, tu feras jamais les JO, ma fille. Bah, laisse-moi essayer, en fait. Laisse-moi tout faire pour. En fait, je vais pas essayer, je vais tout faire pour. C'est-à-dire, chaque matin, je suis à l'entraînement. Chaque soir, je fais l'entraînement. Voilà, moi, quand on me disait, mais tu feras jamais les JO, j'ai dit, bah, si Marie-Josée Pérec, elle avait écouté ces personnages, ce serait pas mon idole, déjà, et ce serait pas la championne olympique. Donc, je vais me servir de quoi comme modèle, comme référence, toi ou elle? Eh ben moi, je vais croire en moi. J'ai 2 pattes comme elle, hein. Je vais courir et puis, à force de m'entraîner, j'aurai peut-être pas son talent inné, mais je m'en rapprocherai et c'est déjà très bien. Voilà. D'ailleurs, je lui ai fait la bise. Donc comme quoi, faut toujours un jour, je la croiserai, voilà. Et ben je me suis retrouvée nez à nez devant elle. Oh! Voilà. Bon, bah, on se fait la bise, voilà, on a discuté 2 minutes, ça a duré 2 minutes, mais c'était 2 minutes très significatives. Et elle m'a dit toujours: «Crois, tu as 2 pattes, ah, tu avances. Voilà, tu as 2 jambes, tu avances. Cours, continue, continue, continue». C'est tout. Toujours croire en soi. Personne d'autre que mieux que vous le fera à votre place. Hein. Donc, il n'y a personne de mieux que vous-même. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette semaine. Je pense que c'est déjà pas mal. Alors, c'est le moment de passer un appel. Je pense que c'est le moment d'exprimer qui vous êtes. Voilà, une personne, elle peut rester coincée dans une perception qu'elle a de vous. Moi, on me dit encore, je vais avoir 38 ans l'année prochaine. Et des fois, on me dit: «Ah, mais t'as grandi!» Oui, j'ai 38 ans, il vaut mieux que je grandisse. Voilà. «Ah, mais t'as des cheveux blancs?» Bah oui, je vieillis aussi. Et puis, je sais pas, génétique fait que j'ai eu des cheveux blancs très tôt. J'ai appris à les accepter, à les aimer, à leur parler. Vas-y, discipline-toi. Oh, t'es beau, toi. Voilà, ils sont tout blancs. Alors, je suis très brune et je me dis, bah vas-y, c'est comme ça. Et il y a des gens qui me disent, mais t'as des cheveux blancs. Tu veux que j'y fasse quoi là dans les 15 secondes? Tu veux que je change ma génétique? Tu veux que j'aille voir un généticien? Que je modifie mon ADN? Que je fasse des prières à la pleine lune en jetant du sel par mon épaule droite? Je vois pas trop voilà, le bienfait de ton intervention. Oh, mais je disais ça comme ça. Oui, bah, zip, voyez? Chut, chut, zut. Chaman, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur, guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Alors le don, le 3 de denier, l'impératrice. Là, on vous oriente aussi à... Je pense qu'il y a un appel de la Terre. Un appel vibratoire. La Terre, elle a un cœur, une pulsation, hein, donc on ressent cet appel. Et elle appelle à nous incarner, à faire le bien, à propager, à disperser, à partager, à alimenter, fertiliser, pour pouvoir effectivement, comment dire, pour pouvoir élever en vibration. Tout ce qui est rancœur, trahison, on vous parle de pardon. Voilà, faut libérer, parce que sinon on maintient, on obtient quoi? Bah, encore plus de trahison, encore plus de rancœur. Donc là, il y a un véritable appel à incarner son règne, le règne de la Terre, hein. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup ce tirage parce que je pense qu'il va y avoir une charnière et qu'on y est en fait. Voilà ce que je ressens. C'est vraiment voilà, tout ce qui fait obstacle à mon évolution, eh bien,
je m'en sépare, ça peut être temporaire, mais voilà, que la personne chemine de son côté, qu'elle ait ses propres expériences, qu'elle ne définisse pas les miennes ou que je ne définisse pas les siennes. Voilà ce qu'on pouvait voilà, avoir comme information cette semaine. Je pense que c'est déjà vraiment pas mal. Je vous aime, je vous embrasse, je vous dis à très très vite. On se retrouve sur Instagram et Patreon, si vous avez envie de contribuer, c'est 3 € par mois. Il y a des tirages tous les jours, il y a des vidéos analyses, il y a des vidéos coaching, il y a des vidéos méditation que j'ai créées de toutes pièces avec des commentaires qui ont été merveilleux à recevoir. Et en tout cas, ça a eu un effet sur vous qui l'est tout autant. Donc, c'est une fierté pour moi. Et puis, pour continuer ce travail, hein, c'est vraiment une plateforme où je ne vais pas voilà, exposer mes problèmes de pieds, des machins et tout ça. J'ai vu des trucs comme ça. Non, moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez être dans une continuité, un accompagnement, c'est-à-dire quelque chose qui vous accompagne. C'est pas moi, c'est à travers les messages, à travers ce que vous réceptionnez, à travers ce que vous vivez, à travers ce que vous expérimentez, vous allez pouvoir vous sentir, en fait, accompagnée, dans le sens où je ne suis pas toute seule, je ne suis pas tout seul. Et il y a des clés, des outils qu'on se partage. Donc voilà, ça, en tout cas, c'est la plateforme comme je la voulais. Il y aura bientôt un autre forfait pour pousser encore plus loin. Il y a des choses qui se préparent aussi sur mon site web. Allez voir les vidéos coaching. Vous pouvez aussi les retrouver en achat ou en location ponctuelle. Ça vous permettra de travailler une problématique ou alors d'avoir plus d'informations. Voilà comment ça fonctionne, le lâcher prise, des trucs astuces, des vidéos coaching qui vont être sur les signes versus les synchronicités. J'en ai pas retrouvé une, donc il faut que je la retourne, mais voilà, vous aurez comment gérer les circonstances désagréables, comment tout de suite se recalibrer, se recentrer. Cette vidéo-là, elle est très importante. Bientôt, elle figurera dans un programme. Donc, si vous avez envie d'attendre et que le programme soit disponible, il y aura un workbook de plus de 200 pages. J'ai bien avancé hein, dans l'invisible. J'en ai pas trop parlé parce que je voulais vraiment avoir toute fluidité et liberté et pas me sentir acculée avec le temps. Donc, il y aura des vidéos, les méditations. Voilà, ce sera un planning avec des étapes, enfin un planning. Vous le suivez à votre rythme, mais il y aura des étapes. Voilà, tout est calibré, tout a été pensé. Il y aura des bibliographies, vidéothèques aussi, où je vous enverrai, vers des liens. Et vous aurez tout à loisir de bosser sur vous à votre rythme. Je suis très fière de ce que j'ai pour l'instant mis en place. Ça sortira d'ici très peu de temps, je pense avant la fin de l'année. Je l'espère, sinon ce sera début d'année prochaine. Je me laisse le temps pour faire un truc vraiment qualitatif et avec un maximum d'informations, puisque quand je serai dans une autre étape de ma vie, voilà, il y aura les appels au téléphone. Profitez-en, hein, les séances sont ouvertes, mais dans quelques temps, ce sera le programme et plus du tout de séances au téléphone. Voilà, ou en tout cas, il y en aura très peu. Voilà, parce qu'on sera plus du tout sur le même fuseau horaire. Je serai calibrée sur un autre fuseau, donc je prendrai peut-être des personnes ce sera plus facile d'avoir les personnes en Polynésie française qu'autre chose. Mais voilà, je vous en dirai plus quand ce sera le moment. En tout cas, je suis ravie d'avoir autant de messages positifs, de retours positifs sur vos situations. Quand vous avez voilà, réceptionné, accueilli, remercié, il y a de belles choses qui se passent et vous verrez, ça va très bien se passer. Voilà mes amis, à très vite. Ciao, ciao!